Bonjour à toutes et bonjour à tous, je vais vous présenter un programme spécial météorite pour l'XP Deus. On va tester différents types de météorites, on va tester aussi également des pièces, de l'or et tout ce qui pourrait être intéressant pour la détection. Donc on va tout de suite commencer avec une chondrite. Donc les chondrites sont le type de météorites les plus courantes qu'on peut retrouver sur Terre. Voilà, donc ici on entend, c'est vraiment le son le plus aigu qu'on peut retrouver. Donc on voit ici la force de minéralisation qui monte presque au maximum. L'indice de minéralisation sera compris entre 82 et 87. L'indice de conductivité va être nul, ne va rien afficher. Et sur le fer à cheval, il va tendre légèrement vers les non ferreux. Voilà, donc ça c'est vraiment typique des météorites chondrites. Alors, on va essayer encore avec une autre chondrite. Voilà, donc ça c'est notre chondrite. On va essayer avec une chondrite qui contient un peu moins de fer. Enfin, voilà, donc toutes les chondrites sonnent à peu près la même chose. On va essayer maintenant une sidérite. Donc une sidérite, c'est une météorite qui est entièrement composée de fer et de nickel. Donc elles sont très lourdes. Elles ont une densité entre 7 et 8. Le plomb par comparaison à 11 de densité. Donc on a presque l'impression d'avoir un bout de plomb entre les mains tellement c'est lourd. Voilà, donc ici pour la sidérite, donc on va avoir un son très net, il ne va pas y avoir le moindre craquement, et on va avoir ici, donc dans le fer à cheval, l'indice qui va tendre vers les non ferreux presque au maximum. Donc si vous avez l'indice de non ferreux qui est au quart ou quoi, c'est pas la peine de creuser. Attendez au moins qu'il soit vers les 3/4 du fer à cheval pour vous donner la peine de creuser avec un beau son bien net qui affiche un beau 1. Voilà, donc ça, c'est les sidérites. Alors ici, nous avons une palasite. Donc ça, c'est un type de météorite très rare, c'est 1% des chutes. Donc il est composé de fer et d'olivine. Le fer étant le même que celui contenu dans les sidérites, il va sonner pareil. Voilà. Donc vous voyez, il sonne exactement pareil parce que tout simplement, c'est la même composition de métaux. Alors ici, on va essayer avec une autre palasite. Je ne sais pas si on la voit bien ici dans la vidéo. Voilà, donc c'est un autre fragment de palasite. Voilà, donc c'est exactement pareil, il sonne comme la sidérite et comme l'autre fragment. Ici, nous avons une autre sidérite, qui est donc une météorite Shinga. Donc c'est une ataxite. Donc c'est à peu près la même composition que les autres, à la légère différence qu'elle contient plus de nickel. Voilà, donc ça sonne encore exactement pareil, mais comme vous voyez c'est un tout petit fragment, donc il sonne un peu moins fort. Alors ici j'ai une bague en or que j'ai trouvée en détection avec ce programme-là. Donc aucun problème, c'est bien détecté. J'ai une autre bague en or. Donc sans problème. Ici j'ai une pièce en or de l'Opole 2. Voilà. Voilà, donc pas de souci. Alors ici j'ai une énorme pièce en or, je ne l'ai pas trouvée en détection, non. Ça aurait été un sacré coup de chance, celle-là je l'ai eu autrement. Et donc voilà, donc c'est une grosse pièce d'or pur.
Comme vous voyez, l'indice de conductivité est largement supérieur à 35, ce qui est normalement la référence pour l'or. Je suppose parce que la quantité d'or est assez élevée, il y a presque ici à 50 grammes, donc ici c'est un petit lingot d'or. Donc ici voilà, on a 50 grammes d'or. Et je suppose que vu que la masse est trop importante pour de l'or, le détecteur confond la conductivité. Voilà. Donc là on est à 97 pour un lingot d'or de 50 grammes. Donc 50 grammes d'or pur. Voilà. Ici on a une pièce romaine que j'ai trouvée aussi avec ce programme. Une pièce romaine. Bon, elle est bien abîmée, mais c'est Antonin du Pontius. Donc pas de souci, elle est bien détectée. Ici j'ai une pièce française. Pas de problème. Ici j'ai un liard de France. Je sais pas si on le voit bien, il est assez abîmé. Aussi trouvé avec ce programme. Pas de souci. Pour le lingot d'or, je ne l'ai pas trouvé non plus. Hein. Ces pièces-là, je les ai trouvées avec les bagues en or, mais le lingot d'or, je ne l'ai pas trouvé. Une pièce romaine que je n'ai pas su encore identifier. Donc pas de souci, c'est bien détecté. Une grosse de Louis XVI. Pas de souci. Napoléon. Voilà, pas de problème. Voilà, donc c'était pour vous présenter donc le programme spécial météorite. J'espère que ça vous aura plu, donc n'hésitez pas à commenter, à partager vos recherches. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous pouvez poster sur le forum.